Le tanzil. Voilà un mot de première importance. Il désigne la révélation. Mais même sur un mot aussi connu, il est bon de s'interroger sur son origine et son sens précis dans la langue. Allons donc voir à la racine ce qu'elle nous révèle. On enlève toutes les voyelles. Il nous reste les consonnes T, N, Z et L. Il y a donc une consonne en trop. Tu auras deviné que c'est la première, le T. La racine est donc composée des consonnes N, Z, L, qui renvoient au verbe nazala, qui signifie descendre. En fait, ce sont surtout les usages verbaux de ce verbe à la forme simple et aux formes dérivées nazala ou anzala qui sont les plus présentes dans le texte du Coran. Tanzil, c'est le nom verbal du verbe dérivé nazala. On trouve avec un sens équivalent inzal, qui est le nom verbal du verbe dérivé anzala. Ces deux verbes dérivés ont des sens factitifs, celui de faire descendre. En ajoutant la nuance de faire descendre régulièrement ou à plusieurs reprises, on peut donc se demander quel rapport il y a entre la révélation et la descente. Tu me diras que c'est évident puisque la révélation descend du ciel. Mais en fait, pour comprendre réellement la puissance d'évocation de ce mot, il faut revenir au cadre matériel de vie de l'Arabie au 7e siècle. On s'aperçoit alors que la descente est liée à l'élément le plus vital pour les hommes de cette terre. Et cette descente, c'est celle de la pluie. Dans l'Arabie aride, l'élément vital était évidemment l'eau, l'eau pour boire, ou celle pour irriguer les espaces oasiens, ou encore pour faire surgir de terre les pâturages du désert. Sans eau, aucune vie humaine n'est possible. Or, on sait que même aujourd'hui, on est dans une région où la descente de la pluie est très aléatoire, dans la majeure partie de la péninsule arabique, en dehors de la côte sud, qui est touchée par ce qu'on appelle le kharif, qui désigne non pas, comme tu pourrais le croire, l'automne, mais la mousson d'été. En dehors de cette zone réduite, toute l'Arabie est en attente de pluie sans savoir quand elle tombera. C'est pour cette raison que le Créateur des cieux et de la terre est considéré comme celui qui a en sa possession les réservoirs célestes que le Coran nomme El-Khaza'in, dont il contrôle à son gré la descente. On trouve par exemple dans le Coran 15, 21 et 22 un passage très significatif et très beau qui nous dit « Il n'est nulle chose que nous n'ayons en nos réserves et que nous ne fassions descente en quantité utile. Nous avons envoyé les vents porteurs de fécondation et avons fait descendre du ciel une eau. Nous vous en avons abreuvé, mais ce n'est pas vous qui êtes en possession de ces réserves. » Il est donc remarquable que la terminologie de la révélation se calque sur cette puissance de vie qui est celle de l'eau, dont le Coran nous dit qu'elle fait revivre la terre qui était morte, comme dans Coran 16, 65. Allah a fait descendre l'eau du ciel, et grâce à elle, il a donné vie à la terre après qu'elle ait été morte. Entre parenthèses, cela veut dire qu'elle a été vide de toute végétation. Et en Arabie, la végétation, c'est la vie. À très bientôt.